Le 8 juillet 1943, Jean Moulin trouvait la mort près de la gare de Metz, dans le train qui devait le conduire à Berlin. Le 21 juin précédent, celui que le général de Gaulle avait chargé d'organiser et d'unifier les mouvements de la résistance intérieure était arrêté à Calvi. Dans les semaines suivantes, il fit face, avec courage et détermination, aux atroces tortures de la sinistre Gestapo et de son chef, Klaus Barbie, dessinant durant un interrogatoire la face de ses bourreaux sur une feuille de papier, plutôt que celle de ses compagnons. Sa mission avait été à ce moment-là accomplie, et avec grand succès, puisqu'il parvint à réunir en séance inaugurale, le 27 mai 1943, non loin d'ici, au 48 rue du Four, le Conseil national de la résistance. 70 ans après les faits, nous commémorons cette année la figure de Jean Moulin, cette boussole pour notre temps, ce grand homme qui refusa, contrairement à trop de hauts fonctionnaires, le confort et le déshonneur de la collaboration. Jean Moulin, ce grand homme des Lumières, ce républicain illustre, cet homme de gauche, a su dépasser les différences politiques et idéologiques pour faire retrouver à la France son âme et son honneur. C'est aujourd'hui une grande fierté pour le 14e arrondissement de contribuer à faire vivre le souvenir de ce grand résistant à travers cette plaque que nous dévoilerons dans un instant. Jean Moulin avait en effet des liens importants avec notre arrondissement, en tant que résistant, mais également en tant qu'artiste. Dans les années 20, parallèlement à sa carrière dans la préfectorale, il adopta le pseudonyme de Romarin, profitant de ses loisirs parisiens pour fréquenter l'école de Montparnasse, ses prestigieuses brasseries, exposant par exemple ses dessins et ses caricatures au salon des peintres humoristes du bar Raspail. Durant les années du Front populaire, période au cours de laquelle Jean Moulin organisa le recrutement des pilotes et l'envoi d'avions civils et militaires pour aider les républicains espagnols, quand tant d'autres, à gauche et ailleurs, avaient baissé les bras, agissant ainsi en tant que directeur de cabinet du ministre de l'Air Pierre Cotte, il loua un studio au 26 rue des Plantes, ce que nous rappelle encore aujourd'hui une plaque dévoilée par le général de Gaulle le 26 mars 1958. Enfin, c'est ici, au 12 rue Cassini, que Jean Moulin vécut, dessina et mena avec ardeur sa tâche de chef de la résistance et de délégué du général de Gaulle, sous le pseudonyme de Max, d'avril à son arrestation en juin 1943. La plaque que nous allons dévoiler marquera dans l'espace public la reconnaissance éternelle de Paris à l'œuvre immense accomplie par Jean Moulin. Mais elle doit être aussi une impérieuse invitation à suivre son exemple, à comprendre et à saisir le sens de son combat. Jean Moulin, à l'instar de toutes les résistantes et de tous les résistants, ces femmes et ces hommes courageux de toutes origines, de toutes nationalités, possèdent une force morale exceptionnelle, un amour extraordinaire de l'humanité, autant de traits qui l'ont fait consentir à l'ultime sacrifice. Jean Moulin, comme toutes les résistantes et les résistants, lutta en effet pour bâtir une société meilleure, plus juste et plus fraternelle, comme l'illustre le programme du Conseil national de la résistance. Il nous faut chérir son souvenir, défendre son héritage et se battre ardemment pour faire vivre des valeurs pour lesquelles il fit, il y a 70 ans, le sacrifice de sa vie. Mesdames, Messieurs, vive la République, vive la France.